À l'évidence, le concept n'a aucun mal à trouver son public. Le vélo-bar suscite non seulement l'enthousiasme débridé de ses clients, mais aussi celui des promeneurs. Un truc de dingue, un truc de ouf, sympa, je connaissais pas. On boit et on pédale, c'est ça? C'est ça le principe. Ah bah c'est génial. J'essaye quand je peux, quoi. Qu'est-ce que vous voulez boire? Une bière? À bord, les 12 clients embarqués mettent du cœur à l'ouvrage. Et à en croire les intéressés, prendre l'apéro avec modération, en pédalant, reste une expérience unique. C'est la première fois, donc première expérience validée, à peine commencé, génial. C'est pas trop dur de pédaler Pas du tout, j'ai l'habitude, donc pour moi, il n'y a aucun problème. Mais c'est génial, franchement, c'est chouette. Et pendant que les convives trinquent et éliminent, Julien, lui, conduit. Comment ils réagissent les automobilistes là qui sont derrière? Assez bien, on essaie aussi de faciliter les choses en fait, on essaie de se garer régulièrement pour pas générer trop de bouchons. Et les gens rigolent, ils prennent des photos, ça se passe bien. Et pour éviter les petits coups de mou, l'engin fabriqué à Valence en Espagne est équipé d'une assistance électrique. L'idée de ce vélo-bar, pas si loufoque que ça, a nécessité près d'1 an de travail. On a dû faire énormément de démarches, énormément de rendez-vous pour rentrer dans les clous de toutes les réglementations et avoir les autorisations également des mairies qui étaient obligatoires. On a passé nos permis d'exploitation pour le débit de boissons. Ouais, il y a vraiment eu tout un travail qui a dû être fait. C'est l'heure du repas, après l'effort, le réconfort. Du petit déjeuner jusqu'à l'apéro en soirée, le vélo-bar ne chôme pas. Jusqu'à 6 services par jour. L'occasion de déguster des produits locaux dans un cadre exceptionnel.